Eh bien, c'est Edwige Morgan qui est avec nous. Edwige, alors vous êtes chanteuse de jazz. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous êtes venue au jazz, mais allez, on va pas dire tard, parce que quand on a 30 ans, on est encore jeune, mais c'est vrai, vers 30 ans. Hein. Oui, oui, vers 30 ans, avec déjà des enfants. Je vivais à l'étranger et ça m'est tombé dessus comme une pluie d'étoiles, voilà, comme quand on tombe amoureux. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un certain âge quand même pour aimer le jazz. Peut-être oui, 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 parce que non, j'aime énormément de sortes de musiques différentes, bien sûr. Mais le jazz, j'y suis venue un petit peu plus tard, mais j'ai toujours eu du jazz chez moi et j'ai toujours joué du boogie-woogie au piano. Ouais, parce qu'en plus, vous êtes une excellente joueuse de piano. Ça sert aussi. Ce qui veut dire que vous interprétez et puis vous faites des chansons à vous ou pas du tout? Ça fait plus d'une petite vingtaine d'années que je travaille tous les standards de jazz, que je travaille au piano. Donc j'ai vraiment cette passion d'écouter les chanteuses de jazz et les chanteuses pianistes, un peu comme Shirley Horn, Diana Krall, des chanteuses que j'admire beaucoup, parce que c'est très difficile de chanter et de jouer en même temps. Mais en concert, je m'entoure de musiciens que j'ai eu la chance de rencontrer un peu à l'étranger, puis à Paris. Edwige, normalement, hein, quand on fait un petit bébé, ben, il faut 9 mois. Mais vous avez mis 5 ans pour ça. Oui, ce, qui, c'est ce vrai. qui veut dire que bah, il y a eu beaucoup de réflexions. C'est Ça veut vrai. dire que, je pense qu'il doit y avoir des périodes de doute aussi. Hein. Vous devez dire, est-ce que je vais le faire ou pas Et le CD, le voilà, Edwige Morgan. Ouais. Écoutez, oui, parce que en fait, la première chanson a dû être écrite en 2005. C'était Parfum d'Ajon avec mon grand ami pianiste et compositeur Laurent Ganzini. Et c'est beaucoup de moi derrière son piano, et puis à composer, à chercher des textes, parfois des mélodies. Non, ça a été un grand. Et puis à l'époque où la crise de la musique était là, donc c'était le parcours d'une combattante mais passionnée. Voilà. Allez, qui est Edwige Morgan hein? Ça, c'était la question de Jean-François Gaujon, hein, qui n'a pas pu venir, le directeur du festival de jazz d'Annecy. Je le salue. Voilà, qui fête Je suis ses, triste de ses pas le 20 voir. ans. Eh bien, lui, il va vous découvrir grâce à cette émission. Tiens, regardez tout de suite un petit extrait. C'est pas de ma faute si j'aime le jazz. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de vécu, non? Ah oui, totalement vécu. Oui. C'est pas de ma faute si j'aime le jazz. Le jazz est toujours un mot qui veut dire beaucoup de choses et les gens en général ont un tout petit peu peur du jazz parce que quelquefois ils savent pas trop quel est l'univers, mon univers du jazz. Donc voilà, j'ai osé dire, voilà, j'aime le jazz et j'ose écrire aussi en français un petit peu. Allez, nous, c'est de sa faute si on aime le jazz. Tiens, on va écouter un petit extrait. C'est pas ma faute si j'aime. Très bien. Ça va? C'est C'est pas bien. ma faute si j'aime le jazz. The song that makes me laugh and cry. C'est pas ma faute si j'aime le jazz. The song that makes me dream and sigh. C'est pas ma faute si j'aime le jazz. The song that makes me laugh and cry. C'est pas ma faute si je passe des heures à écouter toutes ces saveurs. C'est pas ma faute si je passe des heures sur mon piano en do majeur. C'est pas de ma faute, je ris, je pleure. Je n'y peux rien, c'est dans mon Voilà, moi j'ai envie d'applaudir. C'est vrai que moi j'aime bien parce que ça voilà, c'est de la musique qu'on a envie d'écouter. On rentre le soir après avoir évidemment subi pas mal de stress et finalement ça fait du bien. Vous le ressentez vous aussi quand vous êtes sur scène, ce bonheur et ce petit côté paisible. Vous avez vu avec ce. C'est plus que ça. Pour moi, c'est un bonheur énorme. Dès que j'entends du jazz, je me sens zen, je me sens heureuse, je rêve. Eh ben Je oui. swing. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire partager hein, dans cette émission. Qui est le jeune pianiste qu'on a vu à côté de vous? Alors, ce jeune pianiste s'appelle Philippe Dervieux et c'est l'arrangeur de l'album. C'est lui qui a donné cette couleur swing et il s'est entouré
enfin, nous sommes entourés, mais beaucoup sur son conseil pour le choix de certains des musiciens, sur une vraie couleur swing avec des musiciens comme Claude Tissandier, comme Stéphane Chausse, comme Jérôme Etcheberry, qui sont des musiciens de la scène de jazz internationale et qui swing et qui font partie de tous les grands orchestres de swing aussi. Edwige, c'est un coup d'essai, mais c'est un coup de maître, hein, parce que c'est vrai, non, mais quand on regarde dès la sortie de cet album, il y a quelques chansons qui ont été effectivement deuxième meilleure vente, hein, et avec en particulier une chanson qui s'appelle Parfum d'Ajon. C'est quoi l'Ajon? Parfum d'Ajon, c'est une très belle fleur jaune qu'on retrouve sur toutes les falaises bretonnes, sur les rochers bretons. Et pour moi, c'est le parfum quand j'allais chercher mes œufs de Pâques dans les ajoncs qui piquaient quand j'étais petite fille. Et c'est le parfum de l'endroit où je passe mes vacances. D'accord, donc c'est une plante alors. Ouais. Oui, pardon. Ah, ouais. Non, mais c'est important. C'est une plante jaune qui sent bon et qui sent un peu la noix de coco, comme ça. Voilà, Parfum d'Ajon. Et puis il y a d'autres évidemment titres, hein, que nous avons. Donc il y a Star ou Romance, il y a Sentiment d'urgence, Quelque chose dans l'air. Et alors ce qui est intéressant, c'est que chaque chanson raconte un peu votre histoire, pas tout, mais raconte une partie de votre histoire. Pas tout, parce que je m'inspire aussi quelquefois mais nous, on veut tout savoir, hein, attention. Histoires de personnes, d'amis autour de moi, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont, oui, très personnelles et très fortes. Allez, on en profite dans 88 minutes, on prend notre temps. Dernière émission de l'année, hein, avant les vacances de Noël, hein, pour beaucoup. Et puis, on vous a vu, c'était un enregistrement qui a eu lieu avec des concerts qui étaient faits à la FNAC. Et on va continuer toujours avec ces concerts qui sont enregistrés. Et là, on va voir une sorte de melting pot, c'est-à-dire qu'on va voir plusieurs chansons. On va découvrir qui est Edwige Morgan, en espérant d'ailleurs, hein, parce que ça, ce sera son vœu pour 2014, qu'elle vienne sur les scènes savoyarde et haut-savoyarde, et quand on pense à ça, il y a Chamonix, mais il n'y a pas que Chamonix. Hein. Les 5 rues à Megève, il y a des établissements, le Chardon d'Écosse, il y a plein d'établissements où ils aiment aussi le jazz. Je vous donnerai les adresses. Tiens, on regarde. C'est gentil. Jazz, the song that makes me laugh and cry. C'est pas ma faute si j'aime le jazz. The song that makes me dream and sigh. C'est pas ma faute si j'aime le jazz. The song that makes me laugh and cry. C'est pas ma faute si je passe des heures à écouter toutes ces saveurs. C'est pas ma faute si je passe des heures sur mon piano en do majeur. C'est pas ma faute, je ris, je pleure, je n'y peux rien, c'est dans mon cœur. C'est pas ma faute si bien les nuits je pars écouter tous mes amis. C'est pas de ma faute si dans mon lit je ne peux rien, je me donne aussi. C'est pas de ma faute, c'est toute ma vie. Mais oui voilà, c'était écrit. C'est pas de ma faute si je parle à mesure sur le volant de ma voiture. C'est pas de ma faute si je parle à mesure sur l'oreiller, je vous assure. C'est pas de ma faute, je vous rassure. Je swing, je rêve, c'est ma nature. C'est pas de ma faute si mes parents ont chanté ces chansons tout le temps. C'est pas de ma faute si
Ouais, parce que vous parlez de vos parents, hein, parce que alors c'est intéressant, hein, parce que vous êtes un peu comme TV8 Mont-Blanc, c'est-à-dire que vous êtes frontalière, hein, Oui. vous avez de la famille à Montreux, et même votre père était pianiste, c'est ça? Ouais. Mon père n'était pas pianiste, mais il m'a appris le boogie-woogie sur ses genoux. C'est pas mal. Ouais. C'était pas mal. Et puis aussi Argentière, aussi beaucoup, toute la Chamonix, toute cette région que j'adore. Voilà, parce que ça aussi, hein, vous êtes une Haut-Savoyarde de cœur alors. Oh, mais plus que ça. Ah non, mais moi je trouve que c'est bien quand toutes les personnes qui viennent s'installer ici, elles disent mais écoutez, moi je suis plus savoyard que les Savoyards parce que moi ici je suis venu parce que j'aime ce pays quoi. Donc vous l'avez choisi. C'est vous l'avez très choisi. important pour nous parce que j'ai vécu 15 ans à l'étranger et pour mes enfants et pour toute notre famille, c'était tellement fantastique d'avoir un pied en France, chez nous, et c'est chez nous, c'est chez nous. Ça c'est vrai. Même si j'habite Paris maintenant, mais Argentière, c'est chez nous. Ben regardez, alors nous, chez nous, Enfin, eh chez bien, c'est le territoire. Le territoire du Mont Blanc, c'est intéressant parce que le Mont Blanc, finalement, c'est une montagne hein, qui a 3 pays, hein, la France, l'Italie et la Suisse. Oui. Et ça nous arrive souvent de traverser la frontière. La preuve, tiens, on va s'intéresser à la Garçonnière. C'est un nouveau cabaret qui vient d'être créé à Genève. Il faut vous dire qu'à Genève, on s'amuse beaucoup. Hein. Je ne sais pas si Oui, vous avez eu je l'occasion crois bien. d'aller visiter. Je Et pense tout de suite, bien. on va regarder un reportage hein, Café Alexis Olivier pour découvrir ce nouvel endroit chaud de Genève. Regardez, c'est chaud, chaud, le chaud. Au cœur de Genève, ce cabaret réussit l'exploit de réunir une programmation internationale de qualité. Le spectacle change tous les 15 jours, c'est-à-dire que pendant 15 jours c'est le même show et 15 jours après c'est un autre show. Et les artistes restent jusqu'à la fin du mois et après le mois d'après il y a d'autres artistes qui arrivent. Ici à la Garçonnière, les artistes ne vont pas singer les personnalités, mais plutôt leur rendre hommage. Regardez par exemple cette Céline Dion, plus vraie que nature. Que ce soit vraiment troublant, je pense qu'il ne faut pas trop singer. Sinon, bien sûr, on va plus en rire du personnage plutôt qu'être dans le trouble. Voilà, le spectacle, on est là pour donner de la joie aux gens. C'est pour ça que la Garçonnière ne s'avait pas rouvert depuis longtemps et ça manquait un endroit à Genève. Donc ils ont eu la présence d'esprit de le refaire et tout. Ils ont une très bonne idée parce que les gens ils aiment ça. Depuis plus de 5 ans, ce cabaret enchante les nuits genevoises, réputées plutôt calmes et pas forcément festives. Malheureusement, c'est vrai qu'on est souvent complet, donc on refuse beaucoup de monde. C'est vraiment sous réservation, vraiment, j'insiste. Surtout les jeudis, vendredis, samedis, parce que c'est vraiment la cohue à la porte. Et à partir d'un certain nombre, on ne fait plus rentrer les gens, donc, et d'une certaine heure. Et au début, ils arrivent réticents, puis après, ils reviennent toujours plus après, et bien, oh, c'est génial et tout. Oh, on voyait pas ça comme ça. Oui, parce que justement, il manquait ça à Genève, il manquait ce côté ludique où les gens peuvent sortir. C'est un esprit familial, comme vous avez pu le constater. C'est bon enfant, c'est tout public, et les gens ont besoin de s'amuser, donc voilà. Un cabaret qui mise sur de vrais artistes, une belle idée de sortie pour les prochains réveillons. Pas de belle période. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, on est une chaîne privée, on est privé de tout, hein, donc on ne se gêne pas, effectivement, eh bien, Belle de perruque. promouvoir comme ça les endroits un peu sympathiques. Et Louise, vous avez fait du cabaret, non? C'est vrai? Non, j'ai fait du cabaret, c'est beaucoup dire. Non, une fois, je me suis retrouvée complètement par hasard sur la scène du Don Camillo. Ça, c'était très, très amusant. Il y avait un humoriste qui était là, je crois que c'était Gérald Daron. Ah Et, oui, qui vient souvent d'ailleurs dans la Il a voulu région, me hein. piéger, je Ouais. suis montée sur scène et j'ai un peu transformé une de ses chansons parce que ça m'amuse un petit peu quelquefois d'habiller les textes et de les transformer. Alors, dans ce CD hein, que j'ai entre les mains, que vous pouvez trouver un peu partout, hein, il s'appelle Quelque chose dans l'air, hein, c'est ça hein? Il Ouais. s'appelle Quelque chose dans l'air, c'est-à-dire qu'il a été pendant quelques années, 2-3 ans, dans les FNAC, etc. Mais mon distributeur a eu un petit souci, c'est que voilà, et comme beaucoup. Et donc aujourd'hui, on le trouve en numérique, on le trouve sur les plateformes Voilà, de téléchargement, Internet, hein, iTunes, et puis aussi on peut l'écouter. Si on ne veut pas l'acheter tout de suite, on peut l'écouter sur Deezer, sur ces sites comme ça. Spotify. Alors moi, il y a 3 chansons qui m'intéressent parce que c'est vous qui avez composé et la musique et les paroles. Hein. Oui. Ouais. C'est lesquelles? Alors il y a Sentiment d'urgence, Oui. qui est une ballade, Le jour, la nuit,
le jour, la nuit. Ça suit en plus, ouais. Ça swing beaucoup. Ouais, ouais. Ça swing beaucoup et j'ai de musiciens merveilleux dessus. Il y a Jérôme Etcheberry, Patrick Bacqueville, qui sont trombonistes, qui sont des musiciens aussi swing fantastiques. Et puis, Tu ne rentreras pas ce soir, qui est une chanson que les gens aiment bien aussi, parce qu'elle swing bien. Vous aimez écrire. Vous faites comment? Vous composez d'abord la musique et puis vous écrivez derrière, ou c'est d'abord les paroles qui vont guider la musique? Ça dépend. Ah Ça- ouais, ouais, ça- non, parce que c'est pour ça que je pose la question, parce que bien souvent ça peut changer, ouais, effectivement. Ça Ouais. dépend, parce qu'il y a certaines musiques qui m'inspirent tout de suite. Par exemple, j'oublie quelque chose, c'était drôle, je sortais d'un musicien, on travaillait ensemble, et puis il m'a dit, regarde bien, parce que tu as oublié quelque chose, je suis sûre, derrière toi. Je lui ai dit, tiens, ça c'est le titre d'un album, et hop, je suis descendue à la terrasse d'un café, et j'ai écrit la chanson. Voilà, ça c'est une anecdote. Mais sinon, une musique peut me transporter, et puis les mots me viennent. Ça dépend. Il n'y a pas de C'est marrant de hein, comment les règle. choses peuvent venir très vite, Oui. ou comme ça peut être Ah, ça peut effectivement être beaucoup plus plus difficile difficile. parfois.